Kololo Sambola Disona Pokalelo, Yoka Père de gloire, Yoka Lo Sambola Disona Pokalelo, Yahweh Yoka Kolela Disona Pokalelo Kolo, Tueko Belela Yo Kolo, Yahweh Tueko Belela Yo, Tueko Belela Yo Kolo, Tueko Belela Yo na Pokalelo, Yahweh les Kanako agit puissamment, les Kanako Sala, les Kanako Mimoni Sama, les Kanako agit puissamment, les Kanako Sala Père de gloire, les Kanako Sala les rois des rois, les Kanako Sala les dieux tout-puissants, Kolo Todelelio, Mimonisa Yahweh, Mimonisa la Pokalelo, Mimonisa Père de gloire, Mimonisa les rois des rois, Mimonisa la manne cachée, Mimonisa, Kolo Mimonisa, Mimonisa les rois des rois, Mimonisa Père de gloire, Mimonisa les dieux tout-puissants, Mimonisa les rois des rois, Mimonisa Napokalelo, Mimonisa Père de gloire, le Dieu tout-puissant, Yahweh, écoute ma prière ce soir, le roi des rois, écoutez ma prière, Père de gloire, écoutez la prière de ta servante, écoutez la prière de ton serviteur, écoutez la prière de Dieu tout-puissant de ton fils et de ta fille ce soir, écoute, Père de gloire, la prière de Dieu tout-puissant et ACC, écoute la prière de Dieu tout-puissant de ton assemblée, Yahweh, prête l'oreille à nos supplications, prête l'oreille à nos supplications, les dieux tout-puissants, prête l'oreille à nos supplications, la main cachée, Yahweh, prête l'oreille des dieux tout-puissants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, manifeste-toi, agis puissamment, agis Père de gloire. Ni ne comme toi, Jésus. Yahweh, ni ne comme toi. Et Yahweh, on est là devant ta face, Jésus. Agis puissamment, Père de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous te prions de nous faire du bien, de nous guérir, Seigneur. Guéris-nous à travers ta parole. Bénis-nous à travers ta parole, Seigneur. Oh, nous te prions au nom de Jésus. Parle-nous ce soir. Parle à ton peuple, Père. Parle à ton peuple, Seigneur. Visite-nous, Père éternel, à travers ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de ta présence. Fais-nous grâce de ta gloire, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire ce soir. Amen, amen.
de nous approcher de Dieu ce soir, nous allons l'invoquer. Et je sais que c'est un Dieu qui exauce et qui répond. Amen. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs et tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des gloires. Tu es le roi des rois, prince des paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne des louanges, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le roi de gloire, élever son saint nom? Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'être célébré, d'être adoré. Seigneur, si nous sommes là, Père Saint, c'est pour t'élever, c'est pour, Père éternel, tourner nos regards vers toi. Toi qui écoutes la prière des saints, toi qui exauces, Père éternel, aux requêtes de ton peuple. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Toi qui es digne, Père éternel, que nous tournons nos regards vers toi, car c'est toi qui guéris réellement, c'est toi qui restaures réellement, c'est toi qui donnes la vie réellement. Seigneur, la vie que toi tu donnes, nul Père éternel ne peut l'arracher. La vie que toi tu donnes, nul Père éternel ne peut le conquérir. Oh, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit élève le nom de l'Éternel, mon âme glorifie le Saint d'Israël, le Dieu qui m'a accordé la vie, le Dieu qui m'accorde la vie, le Dieu qui me donne la vie sur cette terre de vivant. Père éternel, un jour tu as dit à l'un de tes disciples, laissez les morts enterrer leurs morts et toi suis moi. Seigneur, merci Père éternel, car je suis vivant parmi les vivants. Tu n'as pas voulu, Père éternel, que je sois mort parmi, Père éternel, les morts de cette terre, mais tu m'as rendu vivant. Tu as fait de moi, Père éternel, un esprit vivant. Oh, voilà pourquoi je te célèbre. Seigneur, tu nous as accordé la vie que le monde ne peut nous accorder. Voilà pourquoi nous te célébrons, nous te glorifions, tendre Père. Digne-tu de recevoir notre reconnaissance ce soir. Sois béni, Père Saint. Sois élevé, le Dieu de ma guérison. Bien-aimé, il est écrit, voici tu es guéri, ne pêche plus, enfin qu'il ne t'arrive plus quelque chose de pire. Tu vas dire à Dieu merci pour la guérison, car ce soir l'Éternel veut parler à ceux qui l'ont guéri. Tu sais combien l'Éternel a été bon dans ta vie et tu sais dans quel domaine l'Éternel t'a guéri. Oui, la guérison, ce n'est pas seulement être malade, mais aussi si tu as passé des temps difficiles, tu as passé des temps de dépression, tu as passé des temps de désespérance, tu as passé les temps de sécheresse, les temps de la souffrance. La guérison, c'est le rétablissement. Elle peut être le rétablissement du corps, elle peut être le rétablissement de ton foyer, de ta finance. Dieu à l'Éternel merci. Dieu à Dieu merci parce qu'il est celui qui te restaure. Oh, le Dieu de l'espérance. Père, je te bénis pour la guérison. Seigneur, merci car tu m'as guéri. Oui, tu m'as guéri, Père éternel, dans tous les domaines. Voilà pourquoi je te célèbre, tendre Père. Toi qui m'as guéri spirituellement, Seigneur, je célèbre ton Saint-Nom. Toi qui as rétabli ma maison, Seigneur, je te bénis, tendre Père. Je te célèbre, Père éternel.
éternel, toi qui as remis de l'espérance dans mon esprit, Père, je te célèbre encore ce soir. Reçois toute l'honneur, toute la gloire, reçois toute la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, merci car tu guéris mon frère, merci car tu guéris ma soeur. Oh Père, je te célèbre, Père Saint, car ce soir, Père éternel, tu nous regardes comme des hommes guéris, des hommes et des femmes rétablis, des hommes et des femmes bénis, tendre Père. Mon âme te célèbre, Saint d'Israël, pour ce que tu fais, pour ce que tu vas encore faire au milieu de nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci de nous bénir encore en ce moment. Merci de nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi de gloire. Nous sommes élus ce soir. Toponami pour na présence Nanzam, Kombo Nanzambe et Kumisama. Gloire à Jésus. Nous parlons sur la guérison et aujourd'hui, depuis le matin, il y a un verset qui m'est monté à cœur. C'est la réponse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ auprès d'un homme qui était malade. Le Seigneur ayant guéri la personne, il va dire à la personne, voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Directement, là je vois que l'Éternel est le Dieu qui guérit. Amen. Et moi, je suis sûr et certain que si tu étais malade hier, aujourd'hui tu es guéri. Et si tu es malade maintenant, en sortant de cette prédication, l'Éternel va te visiter. Alléluia, parce qu'il ne parle jamais en vain. Le Seigneur était en train de parler face à un homme qui était malade. Mais il lui a dit, tu es guéri. Alléluia. Laisse que la guérison soit le partage de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et lorsque j'ai voulu un peu puiser sur la guérison, celui qui est guéri, c'est celui qui est délivré, on pourra dire de son corps, parce que le premier guérison que nous voyons, ça peut être une guérison physique. Donc il est guéri physiquement, ça veut dire qu'il a été délivré d'une maladie. Et la Bible nous montre qu'il y a des maladies aussi qui sont spirituelles, et il y a certaines maladies qui sont derrière des démons. Donc les démons sont derrière cette maladie et qui poussent la personne vers la mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne cohabite pas avec la maladie. Ça peut être de maladies héréditaires comme les autres disent. Mais moi je sais une chose, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il vient pour couper les liens anciens et recommencer une nouvelle vie avec toi. Donc notre vie, la vie que nous avons, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais Jésus-Christ dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc j'ai la vie, ce qui est la vie éternelle, mais physiquement aussi, si j'étais maladif, il faut que l'esprit qui a mené la maladie à moi s'arrête et je commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. La maladie, vous verrez aussi tout à l'heure quand nous allons lire la parole de Dieu, que la maladie n'est pas seulement être malade physiquement, parce que lorsque je suis guéri, je suis restauré. Hein? La guérison a une synonyme qui est la restauration. Donc Dieu t'a restauré. Et Dieu nous restaure dans plusieurs manières, dans plusieurs formes. Dieu ne nous restaure pas seulement dans nos santé, mais il peut nous restaurer dans nos mariages, il peut nous restaurer dans nos finances, il peut nous restaurer dans nos familles, il peut même restaurer notre vie chrétienne, parce que vous verrez qu'Israël, des fois, lorsqu'il s'éloignait de Dieu, l'Éternel les restaurait et les ramenait auprès de lui. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous bénisse à travers ce que nous allons entendre ce soir. Alors, on aura deux textes. Le premier texte, j'irai lire Jean chapitre 5. C'est là où nous tirons la pensée de ce soir. Jean chapitre 5, du verset 1er au verset 14. La lecture pourrait être longue, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire la Bible aujourd'hui, mais peut-être c'est le temps
que tu puisses prendre le temps de la lecture. Jean chapitre 5, du premier verset, la Bible me dit ces choses. Quelques temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries ouvertes, ou 5 portiques, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents, dans mon dictionnaire, où je pense que c'est dans notre version. Qu'est-ce nous dit notre version, verset 3? Des impotents, des boiteux, voilà. 5, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Quelle question. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Dans ta version, on dira prends ton lit et marche. Mais dans cette époque-là, ils marchaient, ils avaient des nattes. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et s'est mis à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent. Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait. Ignorait que c'était Jésus. Car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. 14. Peu de temps après, Jésus les rencontra dans la cour des temples. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Je vais aller enrichir ma pensée dans le livre d'Ézéchiel et nous allons revenir dans ces textes. Ézéchiel, chapitre 37, c'est tout simplement pour ouvrir notre esprit parce que la guérison doit être large dans notre esprit. C'est un texte que nous connaissons bien tous, mais nous allons quand même prendre le temps de les lire. Ézéchiel, chapitre 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes. De vos tombes. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
et je vous rétablirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je parle et agis. L'Éternel le déclare. Parole du Seigneur. Laisse que cette parole soit pour nous ce soir, que cette parole soit destinée au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 1 à verset 14. Ici, la Bible me dit que Jésus-Christ va aller entrer dans un lieu, et ce lieu qu'on appelait Bethesda, parce qu'il y avait plusieurs portiques et une piscine. La Bible dit que les gens étaient dans cet endroit. Alors, j'étais en train de méditer et j'étais en train de me dire, mais les gens étaient entrés dans cet endroit. Tous étaient malades, ou la plupart des personnes étaient malades. Je dirais que 80% des personnes étaient malades et d'autres peut-être étaient des accompagnateurs. Mais la Bible va me dire que l'ange de l'Éternel descendait. Et quand l'ange de l'Éternel descendait, le premier qui entrait dans l'eau était guéri. Alléluia. Imaginez-vous maintenant, il y a, on va dire, les 30 personnes. Et dans ces 30 personnes, il peut y avoir des paralytiques, des aveugles, et chacun venait avec son souci parce qu'on nous a cité plusieurs formes de malades. Mais le premier devait aller se jeter. Je pense que dans cet endroit, il n'y avait pas de paix. Alléluia. Dans cet endroit, c'était sauve occupé. Amen. Dans cet endroit, il y avait la violence dans cet endroit. Ça veut dire qu'il fallait que l'homme fasse l'effort pour aller se jeter dans l'eau. Alléluia. Mais je bénis aussi l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que Dieu, il est le Dieu de guérison. Alléluia. Le salut en Jésus-Christ, la grâce en Jésus-Christ que nous avons aujourd'hui n'était pas encore accompli parce que Jésus-Christ était là, mais il n'était pas encore allé à la croix. Et je pense que Bethesda, peut-être, on ne me dit pas sa durée, mais je peux me dire que peut-être Bethesda était même avant que Jésus-Christ vienne sur la terre des hommes. Mais c'est que sur cet endroit, Dieu se manifestait et il guérissait des personnes. Et là, j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu la bonté de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, dans son amour, il veut que tu sois guéri. Alléluia. Par là, le péché n'était pas encore ôté, mais Dieu guérissait. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Dieu veut que ta famille soit en bon état parce que si je suis en bonne santé, ma famille aussi sera en bonne santé. Si je suis en bonne santé, ma famille aussi sera en paix, sera dans la joie. Si je suis en bonne santé, je peux travailler et apporter l'argent à ma famille. Mais je tire une leçon dans ce message et que Dieu, déjà dans sa présence, voulait que des hommes et des femmes soient guéris. Mais je bénis encore l'Éternel au-delà de ce verset. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était dans ces lieux, mais cet homme-là était malade. L'autre, on le précise dans d'autres versions, pendant 38 ans. Dans une autre version, on dit pendant longtemps. Ça veut dire que cet homme n'avait pas de moyens de faire les sprints pour aller se jeter dans l'eau. Jésus-Christ va demander à cet homme, veux-tu être guéri? Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois parler. Il faut apprendre à parler à Dieu, à dire à Dieu tes questions. Il sait tes besoins. Jésus-Christ, ici dans ma version, on m'a dit qu'il a su que cette personne, ça faisait longtemps qu'il est là. Qu'il était devenu un doyen. Les autres sont venus, hop, ils sont partis. Les autres sont venus, hop, ils sont partis pendant 38 ans. Mais lui, il est devenu un doyen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens de se jeter. Le premier, c'était la condition. Le premier sera guéri. Alléluia. Comme aussi dans notre vie, souvent on fait beaucoup d'efforts. Alléluia. On fait aussi beaucoup d'efforts où le temps aussi peut durer. Là, nous voyons, c'est la maladie. Mais tout à l'heure en Ézéchiel, vous verrez que ce n'est pas seulement la maladie physique que l'Éternel veut parler. Mais moi, je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est le Dieu qui peut localiser une personne. Alléluia. Cette personne est restée parce qu'il s'attendait à un ange qui vient de Dieu qui peut le guérir de sa maladie. Au bout de 38 ans, l'Éternel l'a visité. Alors, je pourrais dire à tout un chacun de nous, peu importe la durée de la situation où tu passes, peu importe les épreuves, nous avons un jour où l'Éternel peut nous faire du bien. Alléluia. La grâce de l'Éternel ne dépend pas de la durée de notre souffrance.
La grâce de l'Éternel ne dépend pas de la situation où nous nous retrouvons, parce que l'homme a dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Tu peux ne pas avoir de personnes pour t'aider. Mais si c'est le temps de la grâce ne dépend pas de la main humaine ni de soutien humain. Alléluia. Le plus important est que Jésus-Christ te localise ce soir. Le plus important est que Jésus-Christ localise ta vie, ta famille au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'ai aimé dans cela est que des gens étaient nombreux dans ce lieu, mais Jésus-Christ s'approchait de la personne. Lorsque le Seigneur s'approche de toi au nom de Jésus. Et quand Jésus-Christ s'approche de la personne, la Bible dit, Jésus a dit à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche. La grâce de Dieu, tu ne feras plus des efforts lorsque tu reçois la grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Autrefois, l'homme devait faire des efforts. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, pour être guéri, je n'ai pas besoin de me jeter dans l'eau. Si Jésus veut me guérir, maintenant il va me guérir. Alléluia. Si notre Dieu veut te visiter, maintenant il va te visiter. Voilà pourquoi je vais nous encourager à demeurer et à rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Cherche la face de l'Éternel. Demeure dans la présence de Dieu. Dis à l'Éternel, visite-moi. Tendre Père, visite-moi, Éternel Dieu de grâce. Comme tu as visité cet homme, visite-moi. Et encore, la visitation de Dieu, tu ne le donneras pas de limites. Il est le maître des temps et des circonstances. Les jours que Dieu veut te visiter, tu ne sais pas. Mais le plus important reste dans la présence de Dieu. Je suis sûr que l'Éternel est en train de parler à une personne. Le plus important, c'est de rester dans la présence de Dieu, de ne pas se détourner de Dieu, ni d'aller loin de la face de l'Éternel. Mais reste dans la présence de Dieu. Continue à chercher. Et il y a encore une chose. Jésus-Christ va demander à ces paralytiques, que veux-tu? Dieu regarde les désirs de nos cœurs. Tu es malade, tu restes sur ton lit couché, tu ne vas même pas chercher le médecin. Semblable à une personne qui veut le travail, mais qui ne veut pas aller chercher le travail. Comment tu vas trouver du travail si toi-même tu ne cherches pas de travail? Alléluia. Tu es dans le besoin, mais tu ne cherches pas des circonstances pour trouver la solution. La Bible dit que cet homme étant paralytique, ayant su que dans ce lieu-là, l'ange descendait pour guérir, il est parti rester dans ce lieu. Et il a fait 38 ans. Ça veut dire que Dieu voyait la patience de cette personne. La persévérance de ces personnes, malgré qu'il n'avait pas d'aide. Il se disait en lui-même qu'un jour, j'entrerai dans l'eau et je serai guéri. C'est ce que je peux dire, parce qu'une personne restée 38 ans dans une place espérant être guéri, c'est que vraiment il avait de la persévérance. Et il croyait que son Dieu pouvait le guérir. Parce qu'il y a beaucoup qui ne tiennent pas une année. Un jour, 2 jours, 3 jours, il part, il est fatigué. Ah, moi, on dit que les gens sont guéris, mais moi je ne comprends pas, peut-être Dieu ne m'aime pas. D'autres encore peuvent dire, oh ben dans ces lieux-là, les gens sont trop violents, ils sont trop méchants, ils n'ont même pas l'amour de l'un de l'autre, alors moi, je vais me barrer. Non. Alléluia. Tu sais ce que tu as besoin. Je peux dire que ce paralytique savait ce qu'il avait besoin. Il avait besoin de la restauration, il avait besoin de la guérison. Alléluia. Et un jour, la parole va sortir et tu seras guéri. Et aujourd'hui, Jésus-Christ s'est manifesté en son esprit au milieu de nous. La parole que nous écoutons, ce sont des paroles esprit et vie. Et je sais qu'un jour, cette parole portera chair dans ta vie. La Bible dit, Jésus-Christ va dire à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Une parole est sortie afin de guérir la personne, de restaurer la personne. Ici, c'est Jean qui me l'a dit. Ça veut dire que Jean a écouté cette parole. Mais cette parole n'était pas destinée à Jean, mais était destinée aux paralytiques. Alléluia. Tous nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais il y a un moment où la parole de Dieu n'est pas destinée à tout le monde, mais la parole de Dieu est destinée à une personne. Et laisse que l'Éternel Dieu de gloire te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu veux de la guérison, laisse que l'Éternel Dieu des armées te guérit dans le nom de Jésus. Et cela dans tous les domaines de ta vie. La guérison, c'est la délivrance que l'Éternel te délivre. Que ce soit dans ta santé ou si tu es malade, physiquement que l'Éternel te guérit. Jésus-Christ, que tu te lèves de là où tu es et tu rentres à l'Éternel puissant, capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a un enseignement très important que l'Éternel a voulu nous enseigner aujourd'hui. Mais avant cela, je vais nous amener dans le livre d'Ézéchiel. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel qu'à un moment, l'Éternel a amené son prophète dans les vallées des ossements desséchés. Et le prophète va voir qu'il y avait plusieurs ossements qui étaient là.
Quand on parle des os Mikoua, dans les vallées des ossements, ça veut dire qu'il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus de nerfs, c'était que des os. Et l'Éternel va demander au prophète, est-ce que ces os peuvent-ils avoir encore la vie? Il a dit, Éternel, toi-même tu le sais. Il a commencé à parler, alors il dit, Fils de l'homme, prophétise et parle. C'est l'histoire de parler ce soir au nom de Jésus. Après cette prédication, tu vas parler là où tu es. Tu vas parler au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ sur ta vie et sur la vie de son Église. La Bible dit, Dieu a dit au prophète, parle. Et lorsque le prophète a commencé à parler, le prophète va dire qu'il y avait un mouvement dans ce lieu-là. Oh, lorsque nous parlons selon la pensée de l'Éternel, il y a un mouvement même là où il y avait des morts. Alléluia. Même si dans ta vie il y a des choses qui étaient mortes, quand la voix de l'Éternel sort, la Bible déclare qu'ils écouteront la voix des fils de l'homme et ils sortiront dans les tombeaux. La parole de l'Éternel donne la vie là où il n'y avait pas la vie. La parole de l'Éternel fait des mouvements. Ainsi, vous verrez que Lazare dans le tombeau, au bout de 4 jours, la Bible déclare que Lazare sort, le mort est sorti. Ça veut dire que ce qui était décomposé commençait à se composer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante pour donner la vie là où l'homme ne peut donner la vie. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose d'extraordinaire, la Bible dit qu'il y avait un mouvement. Les nerfs commençaient à se recomposer. Le muscle commençait à se recomposer. La chair commençait à revenir. Alléluia. L'homme de Dieu était en train de voir ces choses. Et je peux dire que l'Éternel est capable de restaurer ta vie. Amen, amen. Parce que la guérison, c'est la restauration et le rétablissement. L'Éternel est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ta santé. Il est capable de restaurer ta famille, ta maison. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il est capable, notre Dieu, de faire ce que toi tu dis, il n'y a que toi qui peux faire. Parce que l'homme de Dieu a dit à l'Éternel, il n'y a que toi qui peux le faire. Je disais, ce qui dépasse ton intelligence, abandonne-les entre les mains de l'Éternel. Ce qui dépasse ta sagesse, abandonne-les entre les mains de l'Éternel. Des fois, on pouvait se poser la question en disant, mais pourquoi le Seigneur, pourquoi le prophète a dit, Éternel, toi-même tu le sais? Il pouvait dire oui, mais non, il avait aussi raison de dire que Éternel, toi-même tu le sais. Parce que notre Dieu, il est omniscient. Il a la connaissance de toutes choses. Il peut ramener à la vie là où il n'y avait pas de vie. Alléluia. Et Dieu savait déjà ce qu'il faisait. Et je peux te dire que l'Éternel sait ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire maintenant. Laisse que le jour glorieux s'approche encore en rapidité au nom de Jésus-Christ. Ici, la Bible me dit, lorsque ces ossements commençaient à prendre la chair, l'Éternel va dire, Fils de l'homme, parle à l'esprit. Dis à l'esprit de souffler sur ces corps. Pourquoi? Parce que c'était des corps sans vie. C'est des corps sans vie. Bien aimé dans le Seigneur, quand je parle de la guérison, c'est aussi une guérison spirituelle. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va venir dire à l'un de ses disciples, laissez les morts aller enterrer leurs morts et toi suis-moi. Sur cette terre des hommes, nous savons que c'est des vivants qui enterrent des morts. Mais Jésus-Christ va aller dire à l'un de ses disciples, laisse les morts aller enterrer leurs morts et toi suis-moi. Ça veut dire que sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont des nerfs, il y a des gens qui ont des muscles, il y a des gens qui ont de la chair, qui ont des sangs, mais qui sont morts devant Dieu. Parce que physiquement, ils sont morts. Ainsi, plusieurs personnes aussi sont morts, matériellement morts, spirituellement morts, médicalement morts. Il y a des gens que les médecins ont condamnés, disant que toi, tu ne vivras pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'autres encore, familialement. Côté famille, il est mort physiquement, financièrement mort. Parce que l'État a dit, mais ces catégories de personnes ne peuvent jamais réussir. D'autres encore, les Tata Moissi, les Tata Kouloutou, les anciens des gens de la ville et du village ont retenu leur héritage. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des efforts, mais spirituellement, ils sont morts. Financièrement, ils sont morts. Maritalement, ils sont morts. Alléluia. Donc encore, à cause des relations, on les a dit que toi, tu te maries, on verra si tu vas te marier, on verra si tu auras des enfants, on verra si toi, tu vas t'épanouir. Ça veut dire que la malédiction est en train de les combattre. Alléluia. La malédiction, c'est aussi une porte à la mort dans une sorte de manière. Ici, pourquoi je dis ces choses? La Bible dit, après que tous ces ossements aient trouvé la vie, la Bible me dira que c'était un peuple nombreux, très nombreux, qui s'élevèrent. Mais l'Éternel va commencer maintenant à nous décortiquer ces peuples. Il dit, voici ces peuples.
Ces peuples sont en train de dire, ou bien, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés. Oh, comment les morts vont dire que nos os sont desséchés? C'est que physiquement, ils étaient vivants. Ils se lamentaient. Et en se lamentant, ils disaient que voilà, nous n'avons plus d'espoir. Nous n'avons plus d'espérance. Nos os sont desséchés. C'est qu'il y avait la famine. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Notre espérance s'est évanouie. Ce sont des personnes qui n'avaient plus d'espérance. Alléluia. Donc celui qui n'a plus d'espérance spirituellement aussi, c'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être restauré. Parce que l'Éternel va restaurer cette personne-là. Alléluia. Laisse que l'Éternel remet de l'espérance dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te guérit. Oui, que l'Éternel te guérit. Et il met en toi de l'espérance. Quand tu te lèveras le matin, que tu te lèves avec plein de force, sachant que le Dieu d'Israël marche avec toi. Il dit, voici, mon espérance est évanouie. Dans un autre terme, elle est bannie. Notre vie est brisée. Sa vie est brisée. Ça veut dire qu'il se voyait inutile sur la terre des hommes. Celui qui se voit inutile sur la terre des hommes, cette personne-là est malade. Il est malade psychologiquement. Il est malade spirituellement. Il n'a plus d'espoir, il n'a plus de sens. Parce que la pensée de Dieu que tu vis, la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je connais les projets que j'ai faits pour toi. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Et combien toi tu vas venir dire que moi voici mon espérance est brisée, ma vie est brisée. Et ces paroles viennent de Dieu ou viennent de l'homme? C'est à cause des souffrances, c'est à cause des difficultés, c'est à cause des épreuves que l'homme peut passer. Ainsi donc, j'ai voulu développer plus encore mes messages dans ce sens pour nous dire que la maladie, ce n'est pas seulement physique. Mais celui qui marche en dépression, il est malade. Celui qui marche en tout désespoir, cette personne-là est malade. Il n'a plus de joie, il n'a plus de paix, il n'a plus de sens de vivre. Il ne voit plus demain. Il n'a plus de futur. Il ne se voit pas réussir. Il regarde les autres, il se demande en se disant, ngai mokoloni ni ngai pe nakobota, mokoloni ni ngai pe nakobala, mokoloni ni ngai pe nakofanda. Vous voyez, il y a beaucoup de gens sur cette terre des hommes qui sont tellement morts. Alléluia. Mais nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Alléluia. Il est celui qui restaure. Voici, il dit, voici ce que dit l'Éternel. Je vous ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombeaux. Oh. Moi qui parle que je n'ai plus de l'espérance, mais Jésus va dire que je vous ouvrirai de vos sépulcres et je vous ferai sortir du tombeau. Donc il y a des gens qui sont vivants sur la terre des hommes, mais en réalité leur vie est déjà enterrée. Alléluia. Ce paralytique n'avait plus d'espoir ni de l'espérance. Qui va lui jeter dans l'eau? Alléluia. Qui va lui faire sortir de sa natte? Nani a roté les Misaïens? Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a des personnes. Voyez, nous ne devons pas négliger les choses spirituelles et les paroles de l'esprit. Nous savons qu'il y a des personnes, souvent en Afrique, on peut même prendre seulement ton vêtement, même ton argent que toi tu envoies, même ton vêtement, parce que autrefois j'ai reçu une personne ici à l'église, dont tout simplement elle avait envoyé une perruque à l'un de ses amis en Afrique. Et la personne a pris ses perruques pour aller faire du mal, les jeter un sort. Et directement, la sœur ici en Europe, elle commençait à avoir mal à la tête. Commençait à avoir des maux de tête, ça n'allait plus. Il fallait qu'on prie. Et par la délivrance, on a su la personne. Et Dieu, comme il sait tout, il a même cité le nom de la personne. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si Dieu est en train de dire que je vous ferai sortir des sépulcres, ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on peut prendre de leur vie, aller les cacher quelque part. Quelqu'un qui prend ton photo, qui prend tes vêtements et qui l'amène dans un féticheur ou qui vient aller faire rendre des mauvais sorts contre ta vie. Bien aimé, tu dois prier et tu dois rester dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention, ces esprits-là peuvent chercher à ruiner ta vie. Alléluia. Ainsi donc, beaucoup de personnes par ignorance ou sans Jésus-Christ se sont retrouvées esclaves dans un lieu quelconque. Retenues dans un lieu quelconque. Leur vie est retenue. Leur futur est retenu.
Tu as besoin que l'Éternel ouvre la porte, alléluia, et que tu puisses sortir dans le nom de Jésus. Et je déclare, si quelqu'un a retenu ta vie ou la vie de tes enfants ou ton futur, que l'Éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, brise des chaînes. Qu'il ouvre des portes. S'il y avait des portes de sépulcres qui étaient fermées, que les sépulcres s'ouvrent et que ta vie sort au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te restaure et qu'il te guérit. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel va nous dire et que je les rétablirai. Je les restaurerai. Alléluia. Parce que je suis l'Éternel Dieu qui parle et qui agit. Avant cela, il dit, voici, je mettrai mon esprit en vous. Laisse que l'esprit de l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que l'esprit de l'Éternel restaure ta vie, restaure tes enfants, restaure ta santé, restaure ta finance, restaure ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être restauré. Voilà, je reviens maintenant dans Jean chapitre 5. Ici, la Bible déclare que la parole est sortie. Et quand la parole est sortie, cette parole est partie restaurer cet homme malade. Il est parti rétablir cet homme qui était malade. La Bible dit que cet homme était guéri. Il n'avait plus besoin de faire des efforts, mais il était guéri parce qu'il a reçu la parole. Reçois la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand je dis il a reçu la parole, ça veut dire qu'il a fait foi à la parole. Vous savez, tous nous n'écoutons pas la parole de Dieu de la même manière. Dieu peut parler, mais la Bible déclare qu'Abraham écouta la voix de l'Éternel, il s'éleva et il partit. Dieu n'a pas apparu à Abraham comme ça physiquement. Dieu a apparu à Abraham par le songe. Il lui a parlé à plusieurs moments, Dieu a parlé à Abraham par la vision. Mais Abraham, saisissant la parole de l'Éternel, s'élevait et il partit. Et il vit la gloire de l'Éternel. J'aimerais encourager quelqu'un à apprendre à écouter la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel donne la vie. La parole de l'Éternel donne la vie. Alléluia. Laisse l'Éternel te visiter au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, je vais venir dans ma réflexion de ce soir. L'Éternel va dire à la personne, quelque temps plus tard, voici tu es guéri, mais ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Alléluia. Parce que la plupart du temps, après la guérison, certains se disent, ben, je t'ai venu pour la guérison, j'ai reçu ma guérison, mais maintenant, que dois-je faire? Plusieurs deviennent comme des fils prodigues. Je viens auprès de l'Éternel, je prends mon bien, et maintenant, je pars faire ma vie. Alléluia. Or, la Bible me dit que le fils prodigue, quand il a pris ses biens, parce que la guérison, l'Éternel nous a garanti la guérison. L'Éternel nous accorde la guérison parce qu'il est notre Père. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Dieu veut que tu sois guéri, Dieu veut que tu sois restauré. C'est ta bénédiction. Et tu as droit de demander à Dieu la guérison et la restauration parce que c'est sa promesse ici. Il dit, je vous restaurerai, je vous rétablirai. Il répond à son peuple. Alléluia. Mais une fois tu as pris ta guérison, on ne prend pas la guérison pour aller le perdre. Mais plusieurs prennent leur guérison et ils vont le perdre. Alléluia. Jésus va venir alerter cette personne en disant, voici tu es guéri, ne pêche plus, afin qu'il t'arrive pas plus quelque chose de pire. C'est là où va m'asseoir ma réflexion ce soir aussi. Une fois guéri, une fois visité, où est ta vie? Comment tu mènes ta vie? Comment tu marches devant la face de l'Éternel? La Bible dit, Jésus-Christ va nous dire que une fois un esprit est sorti du corps d'un homme, cet esprit s'en va. Et lorsque l'esprit part, ne trouvant pas où il va s'arrêter, l'esprit, elle revient là où elle était sortie. Arrivant, il va voir la maison ornée, balayée, vide. L'esprit ne va pas rentrer directement. La Bible dit, l'esprit va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils vont venir. Ils vont s'asseoir dans la maison dans la vie de cette personne. Et la vie de cette personne devient plus pire qu'avant. Alléluia. Cette maison-là, c'est ta vie. Cette maison qui est balayée, ornée et vide, c'est celui qui a préféré le monde que Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, sa maison n'est jamais vide. Le Saint-Esprit habite à moi, Jésus-Christ vit à moi. Donc ma maison ne peut pas être vide. Alléluia. Ma maison ne peut pas être vide.
Je ne peux pas marcher seul. La Bible déclare que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. D'où vient l'esprit va venir voir que tu es vide et il n'y a personne chez toi? Tu as abandonné Jésus. Tu t'es attaché à la guérison. Plusieurs se sont attachés à la guérison. Plusieurs se sont attachés au mariage. Plusieurs se sont attachés au travail. Plusieurs se sont attachés aux biens matériels. Après l'avoir reçu, ils sont partis. Mais ce paralytique m'a appris quelque chose de très important. Il m'a appris quelque chose de très important. La Bible déclare ceci. Après la guérison de la personne, mais répliqua-t-il, je suis à Jean chapitre 5, verset 11. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela? Lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui s'est pressée en cet endroit-là. Ce que je retiens ici, cet homme ignorait qui était Jésus. Il était guéri, oui, gloire à Dieu. Mais qui t'a guéri, il ne connaissait pas la personne. Et la plupart des personnes, lorsqu'ils ont été visités par Dieu, guéris, restaurés, ils n'ont pas cherché à connaître qui est celui qui les a guéris, qui est celui qui les a restaurés, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Or, je sais, lorsque le pharisien commence à lui poser ces questions, c'était déjà un combat. C'était la persécution. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu prends les nattes? Tu ne peux pas prendre cela et marcher parce que le jour du sabbat, c'était déjà un combat. On voit bien qu'après la guérison, il y a aussi le combat. Il y a l'adversité. Après la visitation, il y a un combat. Chacun de nous a un combat selon que l'Éternel l'a guéri. Ton combat, ce n'est pas mon combat et mon combat, ce n'est pas ton combat. Mais je sais chose que si nous combattons ensemble en Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Mais la Bible dit, dans ce combat, il n'a pas connu qu'il lui a guéri. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Dieu t'a visité, mais tu n'as pas cherché à connaître qui est Jésus. Tu n'as pas cherché à connaître qui t'a guéri. Aujourd'hui que l'Éternel t'a visité, apprends à chercher ton Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Alléluia. Nous devons connaître l'Éternel qui nous a sauvés. Oh, Jésus-Christ m'a guéri, je vais m'attacher à lui. Jésus-Christ m'a visité et je vais m'attacher à lui. Jésus-Christ m'a fait du bien et je vais apprendre à le connaître encore plus. Parce que si je connais mon Dieu encore plus, alors l'ennemi ne viendra pas me déranger. La Bible déclare que celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé du Père, je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Alléluia. Ne soyons pas comme cet homme qui était guéri, mais qui ne connaissait pas qui lui a guéri. Il est temps maintenant, toi qui es guéri, de t'attacher à Dieu. Tu ne peux pas ne pas pécher si tu ne connais pas Dieu. Alléluia. C'est celui qui connaît Dieu qui s'éloigne du péché. Parce que connaître Dieu, je sous-attends aussi que le Saint-Esprit t'accompagne et le Saint-Esprit te donnera la force de t'éloigner du mal. Je sais que ça va dire ne péchez plus. La connaissance de ton Dieu te poussera à ne plus pécher. Parce qu'après avoir vu Jésus, il a su que c'était Jésus qui l'a guéri. Et l'Éternel a fait sortir une parole pour l'enseigner. Ça veut dire qu'après être guéri, tu as besoin d'être enseigné. Alléluia. Est-ce que je parle aux hommes qui sont ici ce soir? Après la guérison vient l'enseignement. Et l'enseignement du maître. Pourquoi? Parce que le maître me révèle ce qui est caché, ce que les hommes ne savaient pas. D'autres diront, oh, tu es guéri, ça y est, au revoir, va, fais ta vie maintenant, faites, danse, mange, bois, tu es guéri. Mais le maître va venir dire, voici maintenant tu es guéri, ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Alléluia. Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Ça c'est l'enseignement du maître. Mais comment est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de pire? Non, parce que tu es guéri, sache que l'Éternel t'a libéré des esprits qui te retenaient. Mais maintenant, ne laisse plus la place à ces esprits-là de venir encore dans ta vie et de te remettre encore dans la souffrance. Et la solution, ce n'est plus pécher. Mais comment je ne veux plus pécher si je ne suis pas attaché à la sainteté de Dieu? Si je ne suis pas attaché à la parole de Dieu?
si je ne suis pas attaché au Maître, si je ne suis pas attaché au Saint-Esprit de Dieu, alléluia, je comprends pourquoi plusieurs en Europe aujourd'hui ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie chrétienne. Parce qu'ils se sont attachés au bienfait que l'Éternel les a donnés. Mais ils ne se sont pas attachés au Dieu qui les a fait le bienfait. Alléluia. Le bienfait peut nous distraire, nous amener loin de la face de Dieu. Et la vie de plusieurs personnes est morte aujourd'hui. Mais laisse que tu sois parmi de ceux dont l'Éternel a restauré. Sois parmi de ceux dont l'Éternel a donné la vie. J'ai écrit plusieurs versets, mais je pense que je vais aller m'arrêter dans ce verset-là. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous restaurerai, je vous rétablirai et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu qui parle et qui agit. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, que tu sois en bonne santé, que tu sois guéri, que tu sois rétabli. Et ton rétablissement, c'est à tout égard. Alors maintenant, je demanderais que lorsque tu regardes ta vie, il faut commencer à regarder ta vie dans tous les domaines. Est-ce que dans l'espérance, je vis dans l'espérance? Je marche dans l'espérance, je marche tête haute avec l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Dans ma vie, dans la construction de ma vie, est-ce que dans la construction de ma vie, quelque chose est brisé ou quelque chose n'est pas brisé? S'il y a quelque chose qui est brisé dans ta vie, Dieu est capable de te rétablir et de te restaurer. Alléluia. Et ma prière est que l'Éternel te guérit en toutes choses. Et je bénis la parole de Dieu parce que la parole elle-même me dit que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Que l'Éternel te guérit à tout égard. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel est en train de te guérir à tout égard, je te prie aussi que ton âme aussi prospère. Voilà. Ma réflexion ce soir est que ton âme prospère, que je prospère en Jésus-Christ. Ne laisse pas ton âme reculer. Ne laisse pas ta vie chrétienne reculer. Ne laisse pas l'enseignement du Maître ne plus entrer dans tes oreilles. Mais écoute toujours l'enseignement du Maître. Alléluia. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à la parole de l'Éternel. Que ta vie soit selon la parole du Maître. Parce que je suis sûr et certain, lorsqu'on te dit ne pêche plus, afin qu'il t'arrive plus quelque chose de pire, ça doit te secouer cette parole. Amen, amen. Ça doit te secouer cette parole. Mais comment il peut me dire ne pêche plus? D'abord, Maître, comment je ne veux plus pécher? Dis-moi, aide-moi parce que je suis dans ce monde plein de péchés. Dans ce monde qui est rempli de mal. Mais comment je ne veux ne plus pécher? Il te dira, tout ton regard vers la parole. Et à chaque fois que ça ne va pas, retourne à la croix. Attache-toi à la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir, de marcher avec toi. Alléluia. Mais pourquoi tu vas dire encore que afin qu'il m'arrive quelque chose de pire? Est-ce que toi tu sais qu'il va m'arriver quelque chose de pire? Donc tu connais mon demain. Tu connais mon lendemain. Bien-aimé, l'Éternel connaît ton demain, connaît ton lendemain. Il a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Les réclamations du soir, de la nuit, du monde spirituel, il n'y a que le Maître de l'univers qui les connaît. Et qui les révèle à ses bien-aimés. Si tu es attaché à Dieu, Dieu te révélera les choses cachées. Parce qu'Abraham était son bien-aimé, il a révélé à Abraham ce qui était caché. Il a dit, Abraham, je vais à Sodome et Gomorrhe. Je sais que là-bas, il y a ton cousin Lot, mais je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, mais il y a mon frère là-bas, Seigneur, s'il te plaît, sauve mon frère. Et le frère était sauvé. Parce qu'Abraham était attaché à Dieu. Amen, amen. Attache-toi à l'Éternel, ton Dieu, maman. Marche avec l'Éternel, ton Dieu. Ni l'Europe, ni le bien, ni les soucis, ni le bien matériel, ni tout ce que l'Éternel a fait dans notre vie ne peut te pousser à la distraction. Parce que j'ai dit, le fils prodigue, il avait pris aussi ses biens. Il est parti. Dieu est libre. Hein? Dieu ne va jamais t'enchaîner. Non, non, non. Dieu va te donner la liberté. Mais il faut savoir que tu rendras compte devant l'Éternel, ton Dieu. Il faut savoir que tu vas faire face aussi aux vents et marées. Mais dans ces vents et marées, l'Éternel veut être à tes côtés pour te délivrer toujours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces paroles, parce que si je continue à parler, je ne vais pas m'arrêter. Que le Dieu de la Bible nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voici, tu es guéri, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire.
Laisse que ces paroles soient toujours gardées dans ton esprit et partout, en tout moment, en tout lieu. Là où il y aura l'adversité, tu te rappelleras de cette parole et tu vas commencer à prier. Même s'il y a la tentation devant toi, tu te rappelleras de ces paroles et tu vas fuir la tentation. Et je sais que le Dieu de gloire te fera du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Jésus. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Dieu à l'Éternel, merci parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Dieu à l'Éternel, merci parce qu'il te promet la restauration, le rétablissement et cela dans tout égard. Dieu à l'Éternel, merci pour ta vie parce qu'il est celui qui vient restaurer ce qui a été brisé dans ta vie. Bénis l'Éternel, même s'il y a eu plusieurs brisements dans ta vie, mais à cause de l'Esprit de l'Éternel, Dieu dit que je mettrai mon esprit en toi et tu vivras et je vais te restaurer, je vais te rétablir. Dieu à l'Éternel, merci pour de l'espérance. Si tu étais entré dans ces lieux et tu n'avais plus de l'espérance, mais à cause de Jésus, à cause de ta parole, à cause de son esprit qui va souffler sur toi, tu vas vivre, tu seras restauré, rétabli. Oh, l'Éternel te dit que je rétablirai, je te restaurerai. Il te rétablit dans le pays, il te restaure dans ton pays, il te restaure dans la ville de Saint-Étienne, il te restaure, il restaure ta famille. Même si tu avais laissé tes enfants malades au bled, l'Éternel te restaure. Tu avais laissé tes parents malades au bled, l'Éternel les restaure. Il est le Dieu qui restaure des vies et qui guérit et qui rétablit. Éternel Dieu de grâce, bénis l'Éternel pour sa grâce. Bénis l'Éternel pour sa grâce. Bénis l'Éternel pour sa grâce. Père éternel, merci. Merci, car ça ne sera ni par mes efforts. Merci, Père éternel, parce que ta grâce m'a localisé. Ta grâce nous a localisé. Éternel, tu as vu mes pleurs, tu as vu mes cris, tu as vu mes douleurs, éternel Dieu de grâce. Tu as vu les douleurs de mon cœur et tu es descendu pour me guérir. Tu es descendu pour me visiter, tendre Père. Papa, tu as vu, Père Saint, que je n'avais pas de force, je n'avais pas d'appui. Éternel, toi, tu es venu pour être mon appui. Tu es venu pour être ma solution, tendre Père. Seigneur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Merci, car tu as vu la souffrance de ma soeur. Bien-aimé, l'Éternel a vu ta souffrance. Le Dieu de gloire a vu ta souffrance. Alléluia. La durée de ta souffrance ne limite pas les capacités de ton Dieu. Il ne limite pas la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu n'est pas limitée par le temps ni par la dureté. Les médecins vont dire que ta maladie a duré, mais l'Éternel dit, voici, je t'ai guéri. Alléluia. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Même s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a été condamné par le médecin, oh, je déclare que la parole de Dieu te guérit. La parole de Dieu te restaure. La parole de Dieu nous donne la vie. Elle donne la vie à nos santé. Elle donne la vie à nos esprits. Elle donne la vie à nos corps. Elle donne la vie. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci, Père éternel, car tu nous visites cet après-midi. Père, merci car tu visites nos foyers. Tu visites nos familles, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare quand même dans les ossements des vallées des ossements, dans les vallées des ossements desséchés, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas les nerfs. Mais la Bible déclare, Fils de l'homme, parle et prophétise sur ces eaux. Ce soir, tu vas parler sur ta vie, tu vas parler sur tous les domaines de ta vie, tu vas parler sur ta famille au nom de Jésus. Allons parler aussi sur l'église, que l'Éternel restaure, guérit et rétablit. Bien-aimé, s'il y avait des choses qui étaient mortes dans ta vie, qu'elles soient administratives, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, tu vas demander à l'Éternel de donner la vie en ce moment.
Commence à parler au nom de Jésus-Christ. Parle pour ta vie. Que l'Éternel te donne la vie. Tu n'avais plus de vision. Que l'Éternel remet la vision au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie, ta finance. Que l'Éternel donne la vie à ta finance, à ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, ainsi dit l'Éternel, je parle sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame la bonne santé. Je proclame la paix. Je proclame la joie, le rétablissement dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie, Père éternel, Seigneur, de ma femme, je proclame la vie, je proclame le rétablissement à tout égard, le rétablissement financier, le rétablissement, Père éternel, familial, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans tout lieu où il y avait le désespoir, je chasse le désespoir et je proclame de l'espérance, je proclame les bons projets, je proclame les bons projets dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort spirituellement dans ma vie, tout ce qui était mort spirituellement dans ma maison, je déclare la vie ce soir. Oh, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un mouvement en ce moment. Un mouvement se fait passer maintenant dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi avait volé, je viens les restaurer, je viens les récupérer. Oh, dans le nom de Jésus, je proclame la restauration, je proclame la guérison, je proclame la vie, je proclame les finances, je proclame les projets, je proclame la paix, je proclame la réussite. Oh, dans la vie de mes enfants, je viens proclamer maintenant l'élévation, la bénédiction, le succès, la réussite dans leurs études au nom de Jésus-Christ. Je proclame le succès, la réussite dans leurs projets footballistiques au nom de Jésus. Bien-aimé, tu connais ton combat. Oyebi bitumba na yo, bitumba ba na yo, a famille na yo. Commence à proclamer la vie dans ta foyer, dans ta famille, dans la vie de tes frères et sœurs. Là où il y avait la séparation, proclame l'unité au nom de Jésus. L'unité dans mon foyer, l'unité dans ma famille, dans ma maison, dans ma famille, Père éternel, papa, mes cousins, mes neveux, au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la vie et la bonne santé. Alléluia, tu pries aussi pour l'église de l'éternel. Oh, nous proclamons la vie dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Papa, je proclame la vie. S'il y avait la mort dans la vie de l'un de nos frères, je viens ôter la mort et proclamer la vie au nom de Jésus. Père éternel, souffle. Esprit de l'éternel, souffle dans cette église. Souffle dans cette église, ton Père, qui est la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort, Père éternel, soit restauré au nom de Jésus. Tous les dons qui étaient morts, soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Papa, toutes les bénédictions, Père éternel, qui s'est éloigné, s'approchent dans le nom de Jésus. Oh, je bénis cette assemblée. Je proclame l'amour. Je proclame l'unité. Je proclame la vie. Je proclame le service de l'éternel. Je proclame la bénédiction de l'éternel dans cette assemblée. Au nom de Jésus, l'unité pastorale. Au nom de Jésus, je proclame, Père éternel, la restauration. Je proclame le miracle. Je proclame la main de l'éternel. La visitation de Dieu dans cette assemblée. Au nom de Jésus, je proclame le ministère de guérison, miracle dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, n'est-ce pas toi, tu m'as dit, cette fois-ci, ils verront des miracles, les choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. Père éternel, le temps est arrivé de restaurer, de rétablir. Ô Père éternel, de glorifier ton Saint-Nom. Toi qui ne manges jamais, Père éternel, à travers ma prière, je viens en tirer en existence ce qui est déjà proclamé dans les ciels, qui puisse être matérialisé au nom de Jésus, que le malade soit guéri. Je proclame la manifestation de la puissance de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, à chaque fois que nous imposerons les mains au malade, que le malade soit guéri. Oh, dans le nom de Jésus, que le vent souffle dans cette assemblée, que le vent souffle dans cette assemblée. Bien-aimés, la Bible déclare, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai, je vous restaurerai et vous saurez, je suis l'Éternel qui parle et qui agit. Tu vas appeler l'esprit de la restauration, l'esprit de rétablissement, qu'elle puisse être dans ta vie, qu'elle prenne place dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, dis à l'Éternel de te restaurer,
restaurer, de te rétablir, de restaurer ta famille, de restaurer ton ministère, de restaurer au nom de Jésus-Christ cette église. Éternel Dieu de grâce, tu es le Dieu de rétablissement, le Dieu de la guérison. Quand tu nous restaures, tu nous guéris. Quand tu me restaures, tu me guéris. Oh Père, restaure mon âme, restaure mon esprit, restaure Père éternel mon appel, restaure mon ministère. Restaure cette assemblée, restaure tes serviteurs, restaure tes servantes, au nom de Jésus. Seigneur, restaure la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, restaure de vie. Oh papa, il y a eu des femmes qui ont réussi dans leur commerce, mais arrivées en Europe, ils n'arrivent plus à avancer. Il y a des gens qui faisaient des affaires, qui voyageaient, Père éternel, mais maintenant ils ne peuvent plus le faire. Oh, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu les restaures. Tu restaures de finances, tu restaures de travail, tu restaure, Père éternel, de santé. Papa, restaure des mariages. Il y a des mariages qui sont détruits. Il y a des foyers qui sont en train d'être détériorés. Père, je demande la restauration au nom de Jésus-Christ. Père, restaure des foyers. Restaure des vies, Père Saint, par le vent de ton esprit. Seigneur, souffle au nom de Jésus-Christ. Que le vent de l'esprit souffle sur ta vie. Que l'Éternel souffle sur ta maison. Que l'Éternel s'ouvre sur la ville de Saint-Étienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit rétablie. Oh, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, dans le nom de Jésus, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te redresse, que l'Éternel redresse ta vie, que l'Éternel redresse ta santé, que l'Éternel redresse ta santé. Au nom de Jésus-Christ, sois redressé, sois restauré, sois rétabli. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce soir, que ta vie soit visitée, que l'Éternel visite ta vie, que l'Éternel visite ta maison, que l'Éternel visite ta santé, que l'Éternel te visite. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, partout où vous nous suivez à cet instant, je déclare la restauration, je déclare la guérison sur ton corps. Au nom de Jésus-Christ, si tu étais assis, laisse que tu te lèves au nom de Jésus, que des démarches administratives prennent la place au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu de gloire te visite, qu'il te guérit, qu'il te restaure, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté Seigneur. Père, merci Père Saint, car tu parles et tu agis. Seigneur, merci car tu agis à cet instant dans nos vies. Merci car tu agis dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci car tu es en train d'agir à cet instant au sein de ton assemblée. Seigneur, merci car tu es en train d'agir, Père éternel, dans le cœur, Père éternel, d'une personne. Oh, merci, tendre Père, car nous marcherons, Père éternel, remplis de sagesse et d'intelligence. Louange, gloire à ton Saint-Nom. Père, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. C'était notre journée aujourd'hui. Laisse que mon Dieu te bénisse. À chaque fois que tu seras dans la maison de l'Éternel, que le Dieu de gloire te fasse du bien. Amen, amen. Nous allons passer aux offrandes et aux annonces.